Et là je suis en vidéo. C'est parti. Ça filme. Je vais couper un petit coup. Donc là l'idée simplement comme j'ai ce film là, j'ai qu'un cercle à faire, je vais prendre la moitié de ma pâte en fait. Alors comme je dois remonter, vous avez bien compris, hein, je vais garder le fond, mais il faut que je remonte un petit peu. Donc en fait il faut que je me garde une petite marge de sécurité ici. D'accord? Donc je vais tout simplement couper un peu en biais ma pâte. Ok? Voilà, ça je le garderai pour l'autre moule tout à l'heure. Alors ce que je peux faire c'est en fait enlever l'excédent déjà. L'excédent de pâte qui va me gêner tout à l'heure si je l'enlève pas avant. Ok? Vous voyez j'ai à peu près une forme régulière. Je retourne mon cercle, enfin ma pâte plutôt, je la mets dedans. Et je descends bien ma pâte dans le fond du cercle. J'ai mon cercle là, j'ai le fond qui est là. Il faut que ma pâte elle fasse comme ça et comme ça. On appelle ça un angle droit. D'accord? Donc il faut absolument que ma pâte fasse un angle droit. Donc je descends ma pâte le long du moule. D'accord? Ce que je fais là, c'est vous qui allez le faire aussi après. Hein. Et ensuite, regardez, je vais faire une petite bordure parce que je vais remonter au-dessus de mon cercle. Et je fais un petit centimètre à peu près à l'intérieur. J'essaie d'être à peu près régulier quand même, au maximum en tout cas. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu OK. Et je fais tout le tour de mon cercle, ça prend du temps hein, quand même un petit peu. Hop. Est-ce que j'aurais pu faire autrement que couper avec mes doigts, d'après vous? Bah, couteau. Ouais, mais Ou encore. ciseaux. Non. Non. Quoi d'autre? Vous avez jamais mis de la pâte comme ça avec un rouleau à pâtisserie pour passer dessus? Pour enlever l'excédent de pâte, hein? On fait la bordure, puis hop, on passe le rouleau. On peut le faire aussi avec le rouleau. Hein. Donc, vous avez vu, je replie la bordure à l'intérieur. Hop. J'essaie de faire un arrondi avec le bord de ma pâte. Hop. Hop. Voilà. Donc là j'ai disposé la pâte dans le cercle. Maintenant ce que je vais faire, on appelle ça chiqueter en cuisine. C'est-à-dire je vais la décorer pour la présentation après la cuisson. Il y a deux utilités. La première c'est que ça va tenir sur le bord du moule, enfin du cercle. Et la deuxième c'est que ça va décorer la tarte après la cuisson. Regardez, hop, je mets mon doigt à l'intérieur et je pince avec l'autre. Avec les deux autres. Comme ça ma pâte appuie sur le bord du cercle. Et en même temps ça décore. Ok. Alors ce qui fait joli dans ce genre de présentation, quand on fait un cercle, c'est surtout la régularité. Plus vous êtes régulier, plus ça fera joli en fait. Sans que ce soit compliqué, hein, regardez. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué dans ce que j'ai fait là à l'instant. Hein, mais c'est joli parce que c'est régulier, tout simplement. Important, je pique un peu ma pâte. Vous avez vu, pas trop. Pourquoi je pique ma pâte? C'est pour qu'elle gonfle. Non. Non. Pour pas qu'elle gonfle. Exactement, qu'est-ce qu'il a dit? Pour pas qu'elle gonfle, parce que imaginons j'ai de l'air qui est enfermé en dessous. L'air, vous savez, qu'en chauffant, bah, ça va se dilater, hop, ça va me faire une grosse cloque. D'accord? Donc là, le fait d'avoir piqué légèrement, pas beaucoup, hein, légèrement, tu peux stopper.